Pour réussir l'éducation d'un chien, il faut qu'il se sente bien. Quoi de mieux qu'un bon tapis douillet pour commencer son entraînement? Dans mon appartement, mes chiens ont des coussins Red Dingo, épais, solides et beaux, mais lorsque je pars en vadrouille, je prends des tapis fins et colorés, faciles à laver pour travailler. Dans mon parcours autour des Buttes Chaumont, je fais quelques arrêts intéressants. Pour faire progresser mon chien, Paris est une ville formidable. Je peux aller avec lui au café et dans plein d'autres endroits de plus en plus compliqués. Mon arrêt à la librairie Texture est bien utile, ça c'est sûr. Tiens, easy, easy, hop, easy, assis. Très bien ma chérie. Avance. Easy, easy, là. Merci monsieur. Là, easy, là, au tapis. Là, voilà ma chérie, très bien. L'idée de base, tu vois, déjà, l'idée au départ, c'est plus facile. Je peux la caresser? Ah, mais tu peux la caresser si tu te mets accroupi. Le mieux, c'est de te mettre accroupi. Voilà. L'idée de base, en fait, c'est que le tapis, tu vois, c'est un truc très pratique parce qu'en fait, tu importes quelque part un objet du quotidien que le chien connaît parfaitement dans la librairie. Donc la librairie, elle ne la connaît pas, mais le tapis rouge, elle le connaît. Et le tapis rouge, ça se passe toujours bien. Quand elle est dessus, il n'y a aucun souci. Elle a toujours été récompensée, félicitée. Et puis là, tu continues à lui expliquer que tu es la fille la plus gentille sur le tapis rouge et qu'on est félicité et caressé. D'accord? C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais elle a une perception des couleurs ou pas? Ah oui, plus ou moins. Il voit. Bon, c'est un prédateur, donc il voit. C'est un animal qui est plutôt nocturne, le chien. Donc il n'est pas diurne, il est entre les deux en fait. Et donc c'est un animal qui a sûrement une perception de la lumière qui est plus intense que la nôtre. Donc ce qui veut dire que les couleurs s'affadissent. Le rouge va être. Il y a eu des tests qui ont fait qu'on chien un objet sans odeur pour être amené en fonction de sa couleur. Donc oui, il capte les couleurs, mais sûrement beaucoup moins bien que nous. Son univers, c'est beaucoup un univers de mouvement en fait. C'est pour ça que ton attitude corporelle est super importante. Bon, après, tu vois, je peux enlever la laisse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont obsédés par la problématique de la laisse. Elle restera dessus, hein, je veux dire, parce que c'est un endroit super agréable. C'est un endroit où je la félicite. C'est un endroit où je la récompense. Tiens, donne-lui une petite récompense. Normalement, vas-y. La mange pas, hein. Ouais, tu peux. Vas-y, tu le donnes. Voilà, c'est une chienne très calme. Hein. Elle, c'est une Royal Bourbon qui vient de La Réunion. Bah, tu l'avais déjà vu, j'étais déjà passé une fois avec. Allez, c'est fini. Tu vois, par exemple, quand je donne mon ordre, ça indique que tu es neutre. Mais si je fais easy, rouge, donc l'ordre en fait, voilà ma chérie, super. La règle, dans ma tête, elle est claire au départ, elle est très clairement définie. Le chien doit avoir les deux pattes avant sur le tapis. Elle peut être couchée, elle peut être debout, elle peut être assise, elle pourrait même tourner à la limite sur le tapis, que ça ne poserait pas de problème. Mais elle doit rester dessus. Bravo ma chérie. Alors là, on l'a fait avec Easy. Maintenant, là, j'ai une chienne qui a 6 mois et qui n'est pas du tout. Elle connaît le tapis, mais elle ne va pas être du tout dans le même modèle. Tu veux bien que je peux la prendre? Tiens, Easy, viens. Parce qu'elle, Easy, toi, elle est habituée, quoi.